10, 15, voire maximum 20 km/h. Hein, je veux dire, c'est... Faire le point un peu de la situation où on est. Donc, bon, altitude, on n'est pas énorme, on est à 1400 mètres d'altitude. Faut dire que là, on est à 13 ou 14 km/h. Faut vraiment être très prudent. Essayer de coller au maximum contre la falaise pour éviter de rester vers les bords là, parce que bon, on voit qu'il y a quand même certains endroits, les bords ils sont assez friables, hein, c'est à dire que je verrais de toucher, je pense que vite le terrain pourrait tomber. Mais bon voilà, pour moi aujourd'hui on a eu l'utile, comme on peut dire, il faut joindre l'utile à l'agréable. L'utilité aujourd'hui, c'est qu'on a aidé des gens, on a amené de la nourriture, des habits, voilà, de quoi qu'ils puissent se réchauffer. Et l'agréable, ben voilà, c'est que on a quand même découvert des nouvelles pistes que j'ai jamais pratiquées. Ça permettra peut-être dans quelques temps de repasser dans le secteur. Voilà, on a les contacts de ces gens, peut-être de leur amener quelque chose. Voilà. Mais je veux dire, voilà, c'est des nouvelles pistes qu'on a découvertes. Peut-être qu'en dehors du tremblement de terre, on ne serait jamais passé par là, disons, en cette période. Voilà. Donc voilà, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable. Là, nous avons fait notre mission. Jusqu'à la prochaine. Donc le prochain voyage, ce sera samedi. Demain, ce sera mission ramassage, c'est-à-dire on va recevoir plein de marchandises au niveau du dépôt. J'ai aussi des gens qui m'ont envoyé des fonds en argent, donc il faut que je les récupère à la banque, que je les et en fonction du montant, je vais aller donc acheter des vivres, des choses que les gens pourront avoir besoin dans les villages. Voilà. Bien entendu, tous ces gens qui m'ont envoyé l'argent, vu que ce sont la plupart du temps des devis, c'est l'argent qui vient de France, de Suisse ou autre. Je leur présente la quittance de la conversion du change. Et nous allons acheter de la marchandise en équivalent de la valeur qu'ils nous ont envoyé comme argent. Voilà, et on leur envoyera la preuve écrite, c'est-à-dire la preuve par photo de ce que nous avons acheté. Waouh, je vois la piste déjà là-bas au fond, là, ça monte dans raide. Là, on voit qu'il doit y avoir une source, quelque chose, parce qu'il y a le terrain, il est très boueux.
Tout le monde suit derrière? Brahim, Hassan? Ok, parce que je te voyais plus. Donc je rappelle encore une fois, je profite là que je suis en train de conduire, que bon, on roule doucement et puis que je peux vous laisser. Voilà. Donc nos déplacements dans les villages, tout est programmé le jour avant. C'est-à-dire c'est pas qu'on charge les voitures puis on dit tiens on va partir. Premier village qui vient, on va s'arrêter, on va donner la marchandise et on repart. Non. Nous avons une logistique qui est bien organisée, c'est-à-dire cette logistique qui est organisée par monsieur Hussein El Alaoui, un ami de Zakaria Trifat, qui est le patron de 4x4 Attraction. Donc tous les véhicules blancs que vous voyez, ce sont tous les véhicules de Zakaria. Alors Hussein, il est en contact avec des associations diverses. Parce que même en dehors du tremblement de terre, il fait déjà avec, je crois qu'il fait partie du Rotary. Donc ils font beaucoup de dons ou de biens au niveau des associations ici au Maroc et régionales. Voilà. Donc lui, il s'occupe de la coordination. C'est-à-dire que nous, ce matin, quand on a chargé, on savait qu'on allait voir 3 villages qui sont gérés par une seule personne. On savait qu'il y avait tant de familles. À ce que j'ai compris, il y a 50 familles. Voilà. Nous, on amène la marchandise, c'est-à-dire on charge la marchandise en tenant compte surtout au niveau des couvertures et tout. Voilà, pour 50... c'est-à-dire on sait le nombre de personnes qu'il y a et tout. On prépare pour ça. Après... Quand on arrive ici, il y a des fois des responsables de l'association locale ou en fonction si c'est des associations qui sont sur Marrakech ou Casablanca, ils ont des responsables régionaux. Donc c'est, on avait un monsieur que sur les vidéos, vous le voyez, il est avec un djellaba blanc. Ce monsieur, on l'a récupéré 15-20 km avant, on l'a récupéré au bord de la route et il nous a amené directement au village. C'est-à-dire que quand on arrive, le village sait qu'on est en train d'arriver. Après, donc, on avance voiture par voiture, comme on a fait aujourd'hui, on décharge. Donc, tout est déchargé par les gens du village, avec le chef du village et le responsable de l'association qui est là pour superviser le déchargement. Et dès qu'on est parti, ils font comme ils font dans tous les villages qu'on a déjà visités. Donc, il y a, mettons, s'il y a 50 familles, ils vont mettre 50 berlingots de lait, ils vont mettre 50 bouteilles d'eau, 50 paquets de sucre, et ainsi de suite. Donc, ils font des tas, et après, ils passent un après l'autre pour récupérer leur truc. À savoir que dans ce village, depuis le début du séisme, c'est la première fois que quelqu'un leur amène de la nourriture. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je dis, nous, bon, on connaît les pistes, on est, je veux dire, on est apte à rouler dans ce genre de pistes qui sont assez fracassées et tout, parce qu'on a des véhicules qui sont adaptés pour ça. C'est clair, il ne faut pas venir ici avec des Dacia Duster ou des Volkswagen, les Touareg ou des trucs comme ça, hein, parce que là, vous fracassez votre voiture. La preuve, c'est que nous, ici, on roule à du 10-15 km/h. Ben, vous le verrez sur mes vidéos que je vais publier sur, avec la GoPro. Il y a des là, on a un ravin en face qui fait environ plus de 400-500 mètres. Donc là, vous loupez un virage où il y a un bout de la route qui s'affaisse. C'est la descente
C'est la seule descente unique et on remonte plus. Hein. Voilà. Donc voilà, donc là maintenant on a pris le retour, à savoir que pour venir jusqu'ici aujourd'hui on a eu environ 220 km. Bon, on s'est facilité avec l'autoroute, c'est-à-dire on a fait un détour. Mais on est passé par l'autoroute, ça permet de gagner du temps, de ne pas se retrouver encombré dans les pistes avec des bouchons. Là maintenant on a terminé notre mission, ces gens du village qui nous ont vraiment reçus avec un grand sourire et tout, nous ont offert une bonne collation. Et là on a pris la route, c'est-à-dire que bon maintenant on n'est pas pressé, on va rentrer tranquillement sur Marrakech pour préparer voir qu'est-ce qui arrivait comme marchandise, parce que je sais qu'il y a de la marchandise qui est arrivée aujourd'hui au dépôt chez Zakaria. Malgré qu'on n'est pas là, il y a quand même des gens sur place qui réceptionnent. Hein. Et demain, il y aura donc la coordination. Je sais que normalement, samedi, donc le prochain voyage, ce sera le samedi où on va rouler. Parce que si on roule avec 5-6 voitures. Le but, c'est de charger un maximum. Et je pense qu'on va partir dans le secteur du teasing test, à ce que j'ai compris. Maintenant, tout peut changer à n'importe quel moment. Et là, comme j'ai dit, si nous on bouge, si on va dans un village, c'est qu'on sait qu'il n'y a personne qui est venu. Voilà. Là, on savait qu'il n'y avait pas de blessés, qu'il n'y avait pas de quelque chose de grave. Donc voilà, quand c'est comme ça, les médecins, des médecins ou des infirmières ne viennent pas avec nous. C'était, je crois, lundi. Où j'ai eu justement, j'étais accompagné, on avait 3 médecins, on avait une infirmière française, et là dans ma voiture il n'y avait que des médicaments. Comme j'ai une glacière à l'arrière, j'avais de l'insuline avec moi justement parce qu'on devait livrer au Poisson Rouge de Miss Smith. Voilà. Par contre je vous cache pas là, peut-être que sur la GoPro vous verrez, mais il y a un paysage de ouf. Là maintenant on est en train d'arriver à 1500 mètres d'altitude. C'est vraiment un paysage de ouf. Je pense que cette piste, je risque de la refaire dans quelques mois. Voilà. Oh ben là, ça c'était mon direct, parce qu'en même temps que je fais mon direct sur Facebook, je suis également en train de filmer sur la GoPro, c'est-à-dire je filme ce qui se passe devant. Voilà, donc là pour le moment, je vais couper mon direct et à bientôt.
Ça prouve encore une fois que vraiment le Maroc est magnifique au niveau des paysages, la diversité de... Voilà. Un moment vous êtes sur un style de paysage, après vous changez, ça revient à un autre. Entre les montagnes, les vallées, les plaines. Moi je parle des fois quand on est sur le moyen de l'Atlas, c'est-à-dire on se retrouve des fois avec des oasis plein d'eau, où il y a les rivières. Voilà, c'est ça qu'on aime dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on aime aussi aider les gens. Voilà, c'est-à-dire que nous, l'avantage, par notre passion, on peut aller où peut-être d'autres personnes mettraient un peu plus de temps pour y aller. Parce que bon, après, il suffit pas d'avoir juste un 4x4 et de monter dedans, tourner la clé de contact et de rouler avec. Il faut aussi quand même savoir un peu, ben voilà, s'adapter aux routes, savoir le manœuvrer dans les pistes et tout. Maintenant, on est à 1648 mètres.